Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc je vais continuer les signes. Donc là c'est au tour du Verseau. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on y va. Là, là, la famille d'une femme, côté de sa branche. Ensuite, vous avez bon, la famille du monsieur et puis sa branche familiale. Donc voilà. Et on peut parler des parents du Verseau. Hein. Voilà. Hein. Un homme Verseau, ça peut être aussi une femme Verseau. Bon, mais bon, on parle de la famille du Verseau. Hein, bon. Donc là, on est, alors déjà, ça peut être des Verseaux qui sont en couple. Ou j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Où on peut se poser la question si le mari ou la femme ne trompe pas l'autre. Il y a des origines qui diffèrent dans certains couples, donc on est quand même à se poser des questions. Alors, il y en a qui sont en couple avec quelqu'un qui n'a pas la même origine et que on peut se poser la question si un des deux ne fricote pas avec quelqu'un d'autre qui a une autre origine ou une autre culture. Hein, pour certains couples. Oups, je me suis coupé. Donc, ce genre de choses. Hein. Bon, alors après, on parle de certains couples qui vont peut-être recevoir de la famille à la maison. Bon, ce genre de choses. Ah bon. Voilà, on va recevoir peut-être papa, maman, bon, des familles qui se réunissent, bon, des choses comme ça. Mais c'est vrai que on peut se poser la question sur le mari ou la femme, qu'est-ce qu'il fait quand il sort de la maison, hein, quand il est en dehors, quand il va au travail, hein, si il n'a pas quelqu'un en dehors quand pas un amant ou une maîtresse quand il sort, tu vois, c'est allées-venues ou ce genre de choses. Bon, pour certains. Et c'est vrai que, bon, il y a des couples, il y a le temps qui passe, bon, on a des enfants, ce genre de choses, bon. Mais, bon, moi, on se demande quand même, malgré tout, s'il n'y en a pas un des deux, bon, qui fait genre que monsieur est bien sur tout rapport ou que madame est bien aussi, mais que il y en a un des deux qui n'est pas forcément honnête. Bon, dans certains couples, en tous les cas, il est question vraiment de questionnement. Donc après, dans des couples, bon, on aura beau discuter, bon, on reçoit de la famille, machin, bidule à la maison, voilà, bon. Mais moi, il y a des choses qui me déplaisent fortement, déjà dans les couples et même au niveau de famille, des familles, parce que il y en a un des deux qui n'est pas sincère avec l'autre. Il y en a un des deux qui est double face, comme l'éponge. Tu vois, un côté doux et un côté qui fait mal, tu vois.
et que il y en a un des deux qui s'amuse avec l'autre, il y en a un des deux qui provoque l'autre, il y en a un des deux qui cherche toujours à provoquer l'autre, un des deux qui a toujours raison et l'autre qui a toujours tort dans les discussions, l'autre qui essaye de se défendre contre une personne qui le fait exprès et qui est beaucoup dans la provocation. Donc, tu pourras dire ou faire ce que tu veux, tu auras toujours tort face à monsieur ou madame qui, pense avoir la science infuse et que toi, tu es, excusez-moi, hein, que toi, tu es bête. Tu vois? Donc, voilà, on va toujours venir te casser la tête sur des choses, mais même des choses bêtes, tu vois, des choses, on va te parler des enfants, hein, des choses que lui ou elle va penser toujours avoir raison, quand tu vas parler sur des sujets de la famille, la personne toujours va chercher des problèmes où il y en a pas, dans la famille. Enfin, c'est toujours quelqu'un qui va être très accusateur sur toi, sur ta famille, sur la façon d'éduquer les enfants, sur comment tu vas gérer les choses au quotidien à la maison, l'éducation des enfants. Bon, quoi que tu fasses ou quoi que tu dises, de toute façon, ça n'ira jamais. Bon, alors, bien sûr, dans ce truc des couples et des deux familles où tu as quelqu'un qui le fait exprès, tu vois, qui le fait exprès. Pour moi, c'est fait exprès, c'est prémédité et on cherche des problèmes où il y en a pas. Alors, bien sûr, après, parce que toi, de l'autre côté, tu ne vas pas te laisser faire, tu vois, et que toi, tu vas être à te défendre, tu vas être sur la défensive face aux accusations de monsieur ou de madame. Mais la personne également va essayer aussi de se protéger parce que tu peux lui créer toi aussi de gros problèmes face aux accusations ou selon les propos que cette personne va tenir. Tu vois, parce que tu vas pas rester comme ça à ne rien dire ou rien faire ou ne pas agir. Bon. Ensuite, il y a certains qui ont des problèmes dans des couples qui, pour moi, partent vraiment en bis-bis. Donc des couples qui éclatent, qui s'effondrent. Des deux côtés, c'est la guerre. Des deux côtés, tout le monde est là avec son bouclier. Ça va finir que on se retrouve devant ou un juge ou un médiateur à essayer de négocier au niveau de cette signature parce que ça éclate. Il y en a ceux qui ont complètement déjà éclaté, d'autres pas encore, mais il y en a ça arrive. Il y en a ça y est, mais d'autres ça va venir. Bon. Et au final, on va prendre ces distances, l'homme et la femme, qui vont vouloir la même chose. D'accord? Écrouler la vie de l'un et de l'autre pour gagner le procès ou la séparation. Parce que il y aura des choses à partager. Et vu qu'à un moment donné, c'est plus possible d'être ensemble, même si on n'est pas encore vraiment séparés, on se taille. Parce que c'est trop dur à supporter tout ça. Donc, on prend ses distances et on va vivre ailleurs. Parce que, bien entendu, moi, on a manipulé et joué avec quelqu'un dans un couple.
Et que cette personne, en plus, a le culot de vouloir écrouler la vie de l'autre. Tu vois? Bon. Alors, ensuite, on parle de femmes dans certains couples qui, elles, vont aller de l'avant. D'accord? Alors, ça peut être des femmes, attention, qui ont joué avec des hommes, comme des hommes qui ont joué avec elles. D'accord? Ça peut être les deux. Mais on parle de toute façon d'un échec et mat, d'un écroulement. Ok? Et que dans cette situation où on joue là, hein, les accusations, on veut casser la vie de l'autre, on veut la destruction de la vie de l'autre, là, on ne sait pas encore qui va gagner, qui va gagner, qui va perdre, hein? On ne sait pas encore, mais on espère vivement qu'on va gagner et que l'autre va tout perdre. D'accord? Ensuite, c'est pas ça. C'est que ces deux personnes-là, j'ai l'impression que ils s'observent. D'accord? Ils regardent. Alors, il y a des maris qui observent la femme. Ce que fait la femme dans sa vie à l'heure actuelle. Mais il y a des femmes qui font la même chose sur des hommes. Ils se regardent, ils s'observent, et après, c'est les règlements de compte. Hein? D'accord? Il y a une situation où là, pour certains, je pense que ils ne se parlent plus. Parce que ça, vraiment, ce n'est plus possible. D'accord? Donc, des deux côtés, même si ils ont envie de s'en foutre plein la tronche et la gueule, excusez-moi le mot, ils sont tous les deux dispatchés l'un de l'autre. Les familles, bon, ça va plus. Ils veulent l'échec. L'homme veut l'échec de elle. Elle veut l'échec de l'homme. Et au niveau des familles aussi. Et que là, c'est plus possible. Donc, il n'y a plus de parole entre ces deux personnes. Voilà. Alors après, je vois deux types de profils. D'accord? Tu as des hommes des femmes assez vicieuses, qui veulent l'échec de l'un, de l'autre dans la relation. Bon, ils se parlent plus parce que c'est plus possible. Puis après, je vois un autre homme qui est très différent d'un type de profil d'homme là. Parce que j'en vois un qui est très vicieux, des femmes aussi, qui fouinent, qui cherchent, qui après veulent s'en servir pour détruire la vie de l'un et de l'autre dans certaines relations. Et puis, tu en as d'autres qui sont pas comme ça. Tu vois? Qui ont subi beaucoup de choses dans leur famille, qui ont subi du malheur, de la tristesse, et des hommes et des femmes qui sont pas comme ça. Mais il y a des femmes et des hommes qui le sont, parce que ça, on me le dit. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont pas comme ça. Mais j'en vois certains que oui. Bon. Et d'autres ont beaucoup changé. D'autres ont évolué et ont compris beaucoup de choses. Tu vois. Donc, bon, il y a plusieurs types de personnes. Bon. Donc, je vois des femmes qui sont pas pareilles, qui ont surmonté beaucoup de choses, hein, et que bon, les disputes, les accusations, machin comme ça,
ça leur passe au-dessus, mais d'autres pas du tout. Des hommes qui ont souffert également, donc qui sont plus dans ce schéma, mais d'autres qui le sont. Bon, tout ça va évoluer, que ça soit pour ces hommes qui créent que des problèmes, des femmes qui créent que des problèmes. Puis après, tu as ceux qui ont compris, qui ont évolué et qui préfèrent s'occuper de leur propre vie, même si ça ne va pas dans une relation, ils vont se séparer, mais sans trop de fracas. Et après, tu as ceux laisser tomber. Mais tout ça, de toute façon, peu importe le type de personne, ils évolueront. Et que je vois que bon, on va se trouver quand même dans des blocages, si vous voulez, à régler des choses au niveau de contrat, au niveau de la loi, hein, dans la fin de certaines relations, où de toute façon, une fois que c'est fini, on prendra ses distances vis-à-vis de la personne. Donc ensuite, je vois que certains couples qui sont déjà ensemble ou qui vont être ensemble vont pouvoir vraiment, l'homme, la femme, les deux familles, réaliser cet homme, cette femme, qui il peut avoir aussi, comme je dis, certains couples qui fonctionnent bien. Après, tu peux aussi faire la rencontre d'un homme ou d'une femme, et là, pour moi, c'est un peu la même chose, où il y aura beaucoup de chance. Et puis, il y a aussi des hommes et des femmes qui, même au niveau de leur famille, et même ces hommes, auront beaucoup de chance dans tous les domaines de leur vie, et aussi au niveau des couples. Où, bon, la paix, la tranquillité, etc. Après, tu as les autres, certains, c'est la cata. Bon. Donc, moi, je vois vraiment une chance d'avoir la paix, tranquillité pour des femmes, le couple. Sexualité, c'est la même chose. Et puis après, tu as ceux où, my God, c'est pas la tranquillité, quoi. C'est homme, femme qui joue. L'homme, il joue avec la femme, elle joue avec l'homme, et que des disputes, voilà, ça ne va pas du tout, je t'ai expliqué. Et en plus, ils s'épient et ils se regardent. Et de toute façon, ça va finir par des séparations. Donc, on parle que il va y avoir des changements. Hein, pour ceux qui jouent et qui ne sont pas sincères dans des relations de couple, forcément, il va y avoir le changement. Hein, bon, parce que tu ne peux pas rester ainsi. Bon. Alors, il va y avoir aussi le retour de la chance. Bon. Le retour de la chance où il peut y avoir des hommes aux cheveux foncés qui vont vouloir un changement avec une femme avec qui trop d'accusations, où on a trop joué avec elle. Après, ça peut être aussi des femmes qui se sont amusées avec des hommes, hein, qui ont créé trop de problèmes, qui vont vouloir souhaiter un changement et vouloir essayer de rattraper ce qu'on a fauté et aller proposer la rencontre à la personne. Hein. Bon. Après, tu as aussi des hommes aux cheveux plus clairs qui, eux aussi, ont pu, ces hommes-là, jouer avec des femmes. Hein. Tu as aussi des femmes, concernant ces hommes qui ont les cheveux clairs, ont pu être aussi manipulés par une femme. Bon, où on s'amuse, etc. Bon. Mais on parle qu'il va y avoir du changement. On a joué, on a fauté, on s'est loupé, on s'est manqué. Bon, échec et mat. Et que il y a des hommes aux cheveux foncés, des hommes aux cheveux un peu plus clairs, qui vont souhaiter un changement avec une femme. Mais ça peut être inverse.
quoi qu'il arrive, ça va revenir. Hein, parce que il y a le boomerang et tout ça. Mais, bien entendu, si on s'est amusé avec une personne et que on va vouloir le changement, ça dépend de ce qu'on t'a fait aussi. Hein? Donc, ça va être à la personne à décider si tu lui donnes une chance ou pas. Ok? Puis, je vois aussi ces hommes qui ont pu fauter, ils savent. Hein, ils savent que, ou ces femmes, qui n'ont pas agi correctement vis-à-vis de la personne. Donc, ils vont vouloir essayer de rattraper le coup, essayer de changer la donne, tout en essayant de se protéger eux ou elles. Et que ils vont sentir quand même que la personne en face ne sera pas trop ouverte à un changement. La personne risque ou de pas être trop ouverte ou ouvert dans la communication ou pas du tout. Et que il va y avoir beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Parce que je vois des hommes, des femmes aux cheveux très foncés qui vont vouloir un changement avec des personnes aux cheveux plus clairs et vice versa. Bon, sauf que on va récolter ce qu'on a semé. D'accord? Tu as pu aussi connaître plusieurs personnes. Bon. Mais que certaines d'entre eux n'ont pas été correctes avec toi. Et que tu vas faire un choix. Tu vas choisir quelqu'un. Mais quand tu vas choisir la personne, forcément, il va y avoir un gros vent pour une personne qui, pour moi, le mérite. Tu vois, et cette personne va avoir la monnaie de sa pièce. Donc, il y en a un ou une qui va se prendre un gros vent. Et ce qui va se passer, c'est que ça va faire une de ces jalousies qui n'est pas possible. Parce que on va prendre le fait en plus que tu mets un vent. Tu vois? Et ça va pas plaire. Ça va pas plaire, hein? Le vent. Bon. En tout cas, je vois vraiment une chance d'être donc avec une femme ou un homme dans l'amour, la paix, la tranquillité. Tu vas prendre soin de lui, il va prendre soin de toi. Vous pourrez avoir des discussions sans te dire ouais, est-ce qu'il joue avec moi, est-ce qu'il est sincère avec moi ou inversement. Tu n'auras même plus peur de te dire est-ce qu'il me cocufie ou est-ce qu'elle me cucufie pas. Tu vois, tu te sentiras en paix, tu seras tranquille avec ce monsieur ou cette dame. Voilà. Une relation très équilibrée pour toi, pour lui, vos familles, les enfants s'il y en a, ou si vous avez le projet d'en avoir, un réel changement dans la vie d'hommes et de femmes. Mais attention, attention au retour. Attention à certains retours. Parce que les serpents, que ça soit des hommes ou des femmes, reviennent toujours. Ils peuvent s'en aller, mais un serpent, ça revient. Et que
Il y a des hommes aux cheveux foncés, mais ça peut être aussi des femmes aux cheveux foncés, qui vont vouloir récupérer quelqu'un qui a les cheveux un peu plus clairs. Mais au milieu de ça, tu as les serpents aussi, qui vont être jaloux et jalouses que tu sois en couple avec quelqu'un avec qui tu es bien. Et les serpents, les hommes et les femmes, vont se prendre un sacré retour du boomerang. Vous allez vous protéger dans votre relation de couple. D'accord? Bon. Et attention à ces serpents, hein, qui n'essayent pas de vous retarder. Hein. Non, parce que d'une jalousie pas possible. Hein. Donc moi, franchement, sentimentalement, j'ai beaucoup de... Alors certains, les célibataires vont faire une rencontre. Après, il y en a d'autres qui se connaissent et qui auront la chance d'avoir vraiment quelque chose de stable, la famille, le couple, les enfants, ceux qui en veulent. Et attention, ne culpabilisez pas, ni toi en tant qu'homme, ni toi en tant que femme, de votre chance. Hein. Non, parce que attention à côté des échecs. Hein. De personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser, de vous rendre responsable de votre bonheur. Hein. Hein? Des hommes et des femmes. Hein. D'accord? Qui ont pu aussi vous tromper et vous trahir. Hein. D'accord? Des gens complètement instables, hein, qui pourront vous reprocher de les avoir trompés et trahis sentimentalement, mais c'est eux qui vous le font. Hein. D'accord? Et qui reviennent en plus, après. Et qui se permettent de vous dire que c'est vous qui jouez avec. Hein. Et qui se permettent de vous accuser de tout. Que c'est toi, en tant qu'homme, que tu l'as cocufié, ou que toi, en tant que femme, tu l'as cocufié. Et qui te disent que c'est toi qui as changé. Attention. Attention. Mais ils diront jamais la vérité. Hein. Ils vont dire que c'est toi, en tant qu'homme, que tu es instable, que tu l'as trompé, mais inversement, c'est des hommes et des femmes. D'accord? Donc, ne culpabilisez pas d'être heureux ensemble. Hein. Ok? Ne culpabilise pas de quitter un homme ou une femme qui te trompe et qui te trahit. D'accord? Bon. N'accepte aucun retour, ni de cet homme serpent, ni de cette femme, de cet homme ou femme serpent. Hein. N'accepte rien. Finish. Parce que ils vont t'empêcher d'évoluer. Ils vont vouloir retenir des hommes et des femmes, d'être heureux dans une relation affective. Hein. Donc, faites les bons choix. Et ne culpabilisez pas parce que ils vont vous manipuler. Alors que je vois des hommes et des femmes qui peuvent avoir beaucoup de bonheur. Hein? De toute façon, je vois les décisions, parce que franchement, les hommes instables et les femmes instables, hein, vous allez prendre des décisions.
Ok? Ça change, hein, ça évolue. Alors, en plus, ces hommes-là et ces femmes-là, ils sont prêts à tout. Hein. À tout, hein. À tout. Hein. Ils jouent, ils manipulent les gens au travail pour évoluer, pour progresser. Ils sont prêts à trahir des gens avec qui ils travaillent. Ils sont prêts aussi à tromper s'ils sont quelqu'un en couple. S'ils trouvent mieux, t'inquiète, hop, ils pivotent et ils vont sur autre chose. Mais ils viendront toujours te dire que tout est de ta faute. D'accord? Donc, tu as l'occasion d'avoir une relation dans la paix et la tranquillité et ne culpabilise pas pour un homme ou pour une femme. Hein? Donc, voilà. Je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.